Permettez-moi d'ouvrir cette cérémonie en vous adressant mes salutations les plus chaleureuses et mon profond respect. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer un moment historique, le lancement de la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-africaine. Votre présence témoigne de l'importance que nous accordons collectivement à cette initiative qui constitue bien plus qu'une institution. Elle est un pont entre nos deux continents, une vision audacieuse de collaboration, d'échange, de prospérité partagée. Nous sommes réunis au cœur d'un moment décisif dans le monde actuel, marqué par les crises économiques, des défis environnementaux et des mutations technologiques rapides. Il est impératif de renforcer les solidarités régionales et de bâtir des alliances stratégiques. La coopération Sud-Sud apparaît désormais non comme une option, mais comme une nécessité pour affirmer notre souveraineté économique et notre capacité collective à répondre aux enjeux globaux. Dans le contexte haïtien, cette initiative prend une dimension encore plus forte. Haïti, confronté à des défis de gouvernance, de stabilité et de développement, cherche à ouvrir de nouveaux horizons pour ses entrepreneurs, ses jeunes et ses communautés. La création de cette chambre est une réponse concrète. Elle vise à offrir des opportunités d'investissement, à stimuler la croissance des PME, à favoriser l'innovation et à inscrire Haïti dans une dynamique internationale de coopération et de rayonnement. La Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-africaine se veut un espace d'échange et de dialogue, où les idées innovantes pourront germer, où les entreprises établiront des relations productives et où nos cultures s'enrichiront mutuellement. Elle sera un catalyseur de développement durable, un lieu où les opportunités se multiplient pour nos entreprises et nos communautés en Haïti comme en Afrique. Ensemble, faisons de cette chambre un fer de lance pour l'essor économique, la solidarité et la prospérité partagée. Que cet événement soit le point de départ d'une aventure fertile et pleine de promesses, où Haïti et l'Afrique marcheront côte à côte vers un avenir inclusif et souverain. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole en tant que doyen de l'Institut d'études et de recherche africaine d'Haïti, IERA-ISES, de l'Université d'État d'Haïti, à l'occasion du lancement de la Chambre de commerce et de l'industrie haïtiano-africaine, CCIHA. Je salue le leadership des personnalités à l'origine de cette initiative qui entend combler un vide dans nos relations avec les pays africains. Je salue également le sens du bien commun de toutes celles et de tous ceux qui ont accepté de s'y associer. Les coopérations globales entre Haïti et l'Afrique, mettant en exergue l'économie, la diplomatie et la culture, nous font grandement défaut. Si l'Haïtien, quel que soit son statut social ou économique, ne s'est jamais douté de son origine culturelle africaine, le côté scientifique, diplomatique ou économique l'interpellait moins en passant à l'Afrique. Le projet de Léopold Sédar Senghor de créer un institut visant à maintenir le lien entre l'Afrique et Haïti et qui s'est concrétisé avec la fondation de IERA-ISES, après, fut motivé en grande partie par ce constat. Nous avons pendant longtemps ignoré une bonne partie de ce que l'Afrique nous présente pour nous et ce que nous avons à gagner à mieux connaître ce continent, notre alma mater. Malheureusement, IERA-ISES,
pendant longtemps, n'a pas pu répondre à sa vocation. Conçu à la base pour être une structure de recherche, il a dû fonctionner comme une entité d'enseignement. Frappé de ce fait par l'incompréhension des élites intellectuelles d'une part, et par le manque d'intérêt pour les bacheliers d'autre part, le rectorat de l'Université d'État d'Haïti a dû opérer une réforme en 2005, visant à abandonner les études africaines pour privilégier des disciplines liées au tourisme, le patrimoine, l'art, l'archéologie, l'histoire et géographie. C'est un honneur et un devoir pour l'Institut d'études et de recherche africaine d'Haïti, que je dirige, de faire partie intégrante de ce projet. Je remercie Madame Nathalie Wakam-Cyprien et Maître Pras-Cyprien d'avoir pensé à nous y associer. Par ce geste, de nouvelles perspectives de formation et de recherche s'ouvrent à nos étudiants sur l'Afrique et ses liens avec la Caraïbe. C'est aussi une porte ouverte aux entrepreneurs pour mieux comprendre les opportunités que présente l'Afrique en termes d'investissement. Nous savons que les choses ne seront pas faciles, mais comme le dit si bien le vieux dicton créole, mais en pile, chaille palou. Tout est parti d'une préoccupation profonde de Mme Ali Nathalie Wakam-Cyprien, nourrie par le désir réel de donner un sens à sa présence en Haïti, son pays d'adoption, où, en 30 ans, elle a vu la société sombrer au point que l'on parle aujourd'hui de tutelle pour la deuxième nation, la plus ancienne des Amériques, membre fondateur de l'ONU et pas des moindres. Solidement attaché à ses origines africaines, deux proverbes haïtiens l'ont toujours interpellé. L'épinant guiné, nègre et de mec pas. Ces proverbes lourds de sens lui ont permis de comprendre pourquoi les relations entre Haïti et l'Afrique n'ont jamais été florissantes. C'est donc ce constat qui l'a poussé à réfléchir sur la nécessité de bâtir des outils capables de réconcilier, de rassembler et de donner une direction constructive à nos énergies collectives. Après avoir créé et géré plusieurs associations et constaté leur impact relatif sur la société haïtienne, elle a fini par comprendre que ce n'était pas l'instrument qu'elle recherchait pour impacter solidement. Récemment, il lui a été donné de rédiger des statuts de 2 chambres de commerce et un matin du mois de mai de cette année, à son réveil, elle a eu la vision claire de ce qu'elle voulait entreprendre pour s'extirper de l'atmosphère suffocante de Port-au-Prince. D'un Haïti avili de toutes parts par ceux qui refusent obstinément de voir le bonheur de ce pays fier. Tandis que, de l'autre côté, cette fille devenue mère des libertés est adulée. Je parle de l'Afrique. Alors, elle a compris que le meilleur moyen de les réconcilier était de créer un pont, un trait d'union entre elles. L'Afrique, c'est 30 415 873 km². Vous imaginez, Haïti est un grain de sable. C'est 55 États. C'est une population de 1,3 milliard d'habitants. Et plus de 2000 langues vivantes. Vous imaginez, les Haïtiens ont toujours peur de la mer parce que nous sommes tous venus de la mer. Donc, c'est pourquoi même des salines peuvent devant la mer. Et ça passe point pour la tracelle. C'est malheureux. Et il faut nous ouvrir maintenant. Il est temps de nous ouvrir. L'Afrique est répartie en 6 régions. L'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe ou l'Afrique du Sud. La CCIHA abordera les partenaires avec les régions d'Afrique en privilégiant une approche structurée, inclusive et stratégique. La mise en réseau et la diplomatie économique. Ça facilitera. La CCIHA organisera des rencontres professionnelles, forums, missions économiques,
qui facilitera les échanges entre les entrepreneurs haïtiens et africains. Et ces espaces permettront de créer des alliances stratégiques et d'ouvrir des marchés. La valorisation des complémentarités. L'Afrique dispose de ressources naturelles, de marchés diversifiés, tandis qu'Haïti peut offrir des savoir-faire dans des secteurs comme la culture, l'artisanat, l'innovation sociale et la diaspora. Les partenariats mettront en avant ces complémentarités pour générer des bénéfices mutuels. Des cadres institutionnels et de la francophonie économique. La CCIHA jouera un rôle actif pour renforcer la solidarité économique francophone à travers la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. L'innovation et l'inclusion numérique. La CCIHA travaillera à intégrer les dynamiques essor de la 5G, inclusion financière par mobile banking, que connaît de nos jours l'Afrique pour développer des projets communs en technologie, e-commerce et fintech. Et enfin, un plaidoyer et gouvernance participative. Les partenariats incluront aussi des cadres de gouvernance transparents, des mécanismes de suivi et des engagements sociaux, emploi de jeunes, égalité de genre et durabilité. L'Afrique de nos ancêtres, l'Afrique des griots, l'Afrique qui s'étend au-delà des océans, est finalement venue vers nous ce soir dans toute sa plénitude, dans toute sa splendeur, à travers la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-africaine, la CCIHA. Regardez ce parterre d'invités, venus vers nous pour célébrer ce grand jour, avec nous le jour de l'unification d'Haïti avec son alma mater. Face à l'ampleur de cet événement, nous avons chacun le devoir de nous unir pour porter ce projet sur les fonds baptismaux. Haïti est là dans toute sa quintessence. Nos frères africains, nos sœurs africaines sont là. Et nos amis de tout horizon sont avec nous ici présents pour rehausser l'image de notre célébration. Applaudissez-vous les amis, car sans vous, ce si grand moment ne saurait devenir une réalité. L'Afrique, comme on peut le dire, représente tout un continent de peuples et de pays arborant une pléiade de diversité culturelle, des espaces géographiques qui regorgent des paysages, une faune et une flore à nul autre pareil. Mes multiples voyages sur le continent m'ont permis de constater une chose, qu'Haïti est l'Afrique en miniature. Notre histoire, nos cultures, nos mœurs chevauchent et se ressemblent à divers points de vue. Mon premier voyage en Afrique remonte à 1999, où j'ai découvert les fonds-fins des villages de l'ouest du Cameroun, à Bayangam. Figurez-vous, on écoutait Sepapoudat de Alan Gavi. Au fond-fin du village, j'étais avec le père de Nathalie et on passait quelque part, on écoutait Sepapoudat de Alan Gavi, 1999. On écoutait aussi Femme Coloquinte, Djoua Coupé. Moi, je me posais la question, est-ce qu'ils comprenaient ce qu'ils écoutaient? Mais vous savez, la musique relie les nations. Donc, au son de la musique, ils écoutaient nos chanteurs haïtiens. C'était comme si j'étais à Tomazo, à Corny au Grand Bois. Je voyais dans chaque visage que je regardais un Haïtien, une Haïtienne, un paysan qui labourait son champ. On n'était pas différents. Tout faisait croire que j'étais chez moi. Donc à des centaines de kilomètres d'Haïti, j'étais encore chez moi, au village, au Cameroun. C'est avec un très grand honneur et une immense joie
que nous inaugurons aujourd'hui la première chambre, je répète vraiment encore, la première chambre de commerce et d'industrie haïtiano-africaine. Cet instant dépasse la simple ouverture d'une institution. Il symbolise la naissance d'un pont économique, culturel, historique, social et stratégique entre nos nations sœurs, Haïti et l'Afrique, dans l'esprit authentique de la coopération sud-sud. En effet, depuis la révolution haïtienne du 1er janvier 1804, considérée par Aimé Césaire en ces termes, Haïti, où la République s'est mise debout pour la première fois, première République noire indépendante, Haïti reconnaît son héritage africain inscrit dans ses valeurs de résistance, de résilience, de dignité et d'ouverture. Aujourd'hui, cette mémoire devient une force stratégique, un socle de coopération volontaire et assumée. Je tiens à saluer chaleureusement toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de ce vaste et très ambitieux projet. La Chambre naît avec une vision claire, celle de transformer la fraternité historique en un partenariat économique structuré, durable et mutuellement bénéfique. Elle sera un catalyseur pour faciliter les échanges commerciaux, encourager l'investissement direct, accompagner les entrepreneurs, promouvoir l'innovation, créer des corridors stratégiques entre le marché caribéen et africain. Les opportunités sont immenses. Agrobusiness, énergie renouvelable, infrastructure, technologie, numérique, santé, tourisme, éducation, renforcement des capacités et j'en passe. Nous travaillons à connecter les PME, sécuriser les investissements, développer des échanges universitaires et bâtir des plateformes technologiques partagées. La CCHA se donne pour mission de promouvoir la coopération économique, commerciale, scientifique et technologique entre les deux acteurs, encourager les investissements croisés dans les secteurs ci-dessus décrits, à savoir l'agriculture, l'énergie, le numérique, le tourisme et les industries, renforcer la diplomatie économique, j'insiste bien, la diplomatie économique haïtienne et africaine, afin de faciliter l'émergence d'un bloc économique afro-caribéen résilient et compétitif sur le marché mondial. Enfin, mobiliser la diaspora africaine, qui est nombreuse, à travers tout le monde, la Caraïbe, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, et où qu'elle se trouve, pour en faire un acteur de développement et d'investissement. Mais cette chambre est plus qu'une mission, c'est un mouvement, un engagement concret pour l'autonomie économique de nos peuples. Dans un monde où les défis sont interconnectés, la coopération sud-sud n'est pas un concept, mais une nécessité absolue. Et j'insiste bien sur le terme nécessité absolue. Elle nous permet de partager nos expériences, nos savoir-faire, nos savoir-être et de créer des synergies puissantes. Nous sommes convaincus qu'en ces temps incertains, la solidarité entre nos nations est cruciale, voire essentielle. Notre force réside effectivement dans notre capacité à nous lever ensemble, à surmonter les obstacles et à célébrer nos réussites collectives.